Bonjour les béliers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps en fait dans votre journée pour regarder cette vidéo, c'est très apprécié. Je vous fais donc les prévisions sur les 3 premiers mois de 2025. Je vais vous faire un message personnel et un message professionnel. Je vais vous demander un petit peu de patience parce que j'aimerais tirer toutes les cartes avant de pouvoir commencer vraiment à vous parler, à vous dire ce que je vois pour vous, à voir ce qui se profile en ce début d'année 2025. Avant de commencer, j'aimerais vous demander bien sûr de liker la vidéo s'il vous plaît, de peut-être partager, de vous inscrire et de commenter. J'aimerais bien savoir à qui je m'adresse, qui est là, qui êtes-vous. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je pourrai vous dire ensuite comment je procède et combien ça coûte. Vous allez trouver le lien pour adhérer à la communauté de membres. Ceux qui veulent faire un don, vous allez trouver mon lien PayPal. Mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des Super Thanks, donc qui est une fonctionnalité qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc, voyons voir. Je vous tire une arcane majeure pour chacun des mois déjà. Donc, vous avez la tempérance en janvier. Vous avez le monde en février. Et vous avez l'ermite au mois de mars. Comme je vous disais, je vais vous demander un petit peu de patience le temps que je vous tire les cartes, que je prépare le terrain. Et ensuite, je pourrai vous dire les messages que je vois pour vous. Donc, en janvier, j'ai tiré le mot accord. En février, le mot intrigue. Et au mois de mars, projet sentimental. Je vais tout de suite tirer une de ces cartes-ci pour chacun des mois. Donc, c'est pour l'instant un autre oracle. Ici, j'ai les mots free associate qui veut dire quand on fait des associations libres. J'ai tiré le mot pause pour février. Et en mars, le lâcher prise, let go. Donc, un peu de tarot. Il faut bien tirer le tarot, puisque c'est le but. Je vais faire un petit peu de place ici pour bien voir chacun des mois dans leur ensemble. En janvier, la carte de tarot ici, c'est le monde. Ça fait 2 fois que vous avez le monde sur la table. En février, vous avez le 7 d'épée. Et en mars, vous avez le 2 d'épée. Je vais probablement tirer un petit peu plus de tarot un peu plus tard. J'aimerais simplement commencer à vous parler déjà de ce que je vois. Donc, je vais faire autant des messages personnels que professionnels, pas forcément dans l'ordre. Je vais vous dire ce que je vois. Donc, de manière générale, au niveau personnel, je vois que vous avez une entente avec quelqu'un, vous avez une belle entente avec quelqu'un, mais c'est une association qui est libre, donc une union libre, ou en tout cas un type de relation qui est relativement ouverte. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, mais il y a beaucoup de liberté entre vous deux, il y a de la confiance évidemment. Et je pense que vous avez tous les deux beaucoup de succès à maintenir cette relation de cette manière, à la vivre de cette manière. Ça, c'est janvier. En février, ce que je vois, c'est qu'il y a une pause ici parce qu'il y a soudainement une intrigue, il y a quelque chose qui se complexifie entre vous deux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient jouer dans vos plates-bandes, entre guillemets, il y a peut-être l'influence de quelqu'un à l'extérieur de votre couple. À cause du 7 d'épée, c'est quelque chose qui est fait peut-être dans votre dos ou à votre insu, ou du moins, je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez vous en rendre compte ou le savoir ou le sentir.
Mais puisque le monde se répète entre janvier et février, vous êtes encore sur une situation qui, a priori, il y avait du succès, mais ça se transforme tranquillement en changement. Il y a donc une phase qui se termine et une nouvelle qui est appelée à commencer ici. Parce que justement, il y a quelque chose qui vient de changer par rapport à votre arrangement, à la façon dont vous meniez cette relation. Au mois de mars, on voit que le projet sentimental, la relation telle que vous la viviez, du moins surtout de la manière dont vous la viviez, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui choisit de se replier sur l'ermite et probablement est en train de réfléchir à si donc cette personne se demande si elle doit lâcher prise. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face. Mais il y a quand même l'impression ici de ne pas avoir toute l'information. C'est un statu quo en mars. Il n'y a pas nécessairement de décision qui soit prise comme telle par rapport à nécessairement vous séparer. Je pense que la réflexion porte beaucoup sur le projet sentimental. Donc, il y a des choses dont vous parlez tous les deux. Ou en tout cas, il y a au moins une réflexion qui est menée. Et j'espère une conversation, mais c'est difficile d'être capable d'échanger sur le 2 d'épée. Peut-être que quelqu'un a bloqué l'autre au niveau de la communication. Donc, il y a nettement ce qui fonctionnait auparavant dans cette union qui était très libre s'est transformé à cause d'une intrigue et de quelque chose qui a été fait donc, dans le dos ou à votre insu. C'est peut-être vous qui faites ça, mais il y a définitivement un changement et une pause qui est demandée par un de vous deux. Au mois de mars, il y a une forme de, on va dire, de statu quo, mais surtout de situation qui est en suspens dans un sens, parce qu'il y a un time-out qui est nécessaire pour réfléchir à comment vous allez procéder avec ce projet sentimental. Est-ce même quelque chose qui va pouvoir survivre à cette intrigue, à ce qui s'est produit? Donc, juste pour clarifier l'intrigue, je vais donc tirer plus de tarot. Clarifier l'intrigue et le 7 d'épée. Qu'est-ce qui vient créer des remous ici dans votre relation? Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui... Il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Donc, c'est probablement quelqu'un qui aime soit votre partenaire ou qui vous aime vous. Et qui vient, c'est comme une forme de triangulaire. Sans nécessairement que vous soyez placé dans une triangulaire, c'est définitivement l'influence de quelqu'un à l'extérieur de votre couple. Puisque c'est une personne qui vient d'apparaître ici. On peut penser que c'est un scorpion, mais c'est pas obligé. C'est le signe que je vois principalement. Je vais quand même clarifier encore un peu plus, savoir qu'est-ce que ce roi de coupe vient faire exactement. Qu'est-ce qui a été fait dans le dos sur le 7 d'épée? La tempérance. Pour moi, la tempérance, dans ce contexte-ci, c'est un échange avec quelqu'un parce que la tempérance, ce sont des vases communicants. Donc, ici, c'est assez clair pour moi que puisque vous aviez déjà cette union libre, cet accord de donner et d'échanger de manière... on va dire, j'ai envie de dire ouverte, mais c'est pas vraiment le bon mot. Je pense que c'est surtout libre par rapport à qui vous donnez, comment vous donnez, avec qui vous vous associez. Je pense que la même qualité qui supportait votre relation, malheureusement, ça crée que cette fois-ci, il y a quelqu'un qui apparaît dans le portrait avec qui un de vous deux échangez. Mais des sentiments se développent à cause du roi de coupe. Et je pense que l'échange avec cette personne à l'extérieur de votre couple change quelque chose entre vous deux. Donc, ce que vous pensiez être capable de gérer
finalement devient un petit peu intenable et crée surtout des complications avec cette intrigue. Mais je pense que la nuance, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait de manière cachée et non transparente. Et c'est ça qui vient changer l'accord. Parce que je pense que l'accord, il est tacite par rapport à être transparent, justement, de dire les choses avec qui vous êtes, où vous allez, avec qui vous fréquentez, de quelle manière. Et si c'est quelque chose, surtout si c'est vraiment une union libre ou ouverte, une relation ouverte, donc avec potentiellement, pour ça existe, avec plusieurs partenaires. Ici, ça vient définitivement brouiller les cartes, changer la... Parce que quelqu'un n'a pas été transparent, n'a pas tout dit. Je pense que vous allez réfléchir longuement à ce qui se passe en mars. Je vous vois donc pas forcément lâcher la relation, lâcher prise sur la relation, mais vous allez peut-être lâcher prise par rapport à... Comment vous dirais-je? Peut-être que vous allez vous rendre compte que dans le fond, vous aviez créé vous-même cet accord avec cette personne. Vous avez accepté les termes de cette relation et vous allez réfléchir à ou bien comment réorganiser les choses ou bien quoi faire avec cette relation ou quelle direction prendre pour vous-même par la suite. Mais c'est évident que vous prenez une pause et un break ici. Il y a une forme de distance qui s'est installée et je pense même un arrêt de la communication pour un certain temps, du moins pour le mois de mars. Donc ça, c'est ce que je vois au niveau personnel. Je vais vous faire un tirage professionnel maintenant. J'aimerais vraiment donc être capable de vous dire quelque chose de différent. Je vais utiliser la même technique, la même façon de tirer, mais cette fois-ci, le message sera professionnel. Donc, au niveau professionnel, en janvier, vous avez l'étoile. En février, vous avez le magicien. Et en mars, vous avez la force. Je vous vois créer de toutes pièces votre futur. Déjà d'emblée, ce que je vois, c'est vous avez une vision d'avenir et une vision d'ensemble qui est vraiment très large, qui est très belle. Je vous vois manifester et agir en fonction de vos rêves et je vous vois surtout sur la force en mars obtenir du succès, une forme de succès. En tout cas, vous vous sentez en puissance, vous vous sentez bien. Je pense que vos affaires vont rondement. Donc, voyons voir avec l'oracle. Ça dit aucun résultat. Vous êtes sur l'étoile, donc je ne m'inquiète pas par rapport à janvier parce que c'est une question de planifier, de réfléchir à ce que vous désirez. Vous êtes en pleine contemplation de ce qui pourrait être. C'est pas le moment d'obtenir des résultats. Le mot affection pour le mois de février. Et sur la force, au mois de mars, le mot accord. Donc, vous pouvez définitivement vous associer avec quelqu'un ou avoir signé une entente quelconque, un contrat. Je pense que vous allez bien vous entendre avec quelqu'un en particulier avec qui vous travaillez. Ça peut être sans être nécessairement un partenaire de travail ou d'affaires. C'est quelqu'un avec qui vous aimez travailler, collaborer. Vous avez beaucoup d'affection pour cette personne. Donc, il y a un lien qui existe entre vous qui est pas du tout sentimental, qui n'a rien à voir, mais qui améliore et qui facilite cette collaboration. Donc, les mots-clés ici, c'est préparation avec l'étoile en janvier. Définitivement, vous êtes en train de réfléchir à quoi faire, comment le faire. Surtout pour les entrepreneurs ici, c'est vraiment, vous êtes sur le départ de quelque chose. Vous êtes en train de monter quelque chose de toute pièce.
Ceux qui sont à l'emploi, vous êtes en train de préparer donc un projet de plus longue haleine. Vous travaillez sur quelque chose. Peut-être que c'est un retour, peut-être que c'est un retour au travail, peut-être que c'est un nouveau mandat, une nouvelle tâche. Vous avez besoin de monter quelque chose, de le créer en tout cas, de lui donner une structure sur la préparation. Ici, j'ai le mot nurture qui veut dire nourrir, entretenir, maintenir. Donc, c'est par rapport à la manifestation. Ce sont les actions que vous entreprenez. Ce sont définitivement les choses sur lesquelles vous agissez. Les talents que vous avez, vous les développez. Je pense que c'est très auspicieux par rapport à ceux qui font quelque chose quelque part qui est nouveau, mais qui leur est propre. Justement, développer un talent, en faire quelque chose, peut-être même justement capitaliser sur ses talents. Et le mot-clé ici en mars, l'intuition. Donc, vous avez l'intuition d'une excellente, de l'arrivée d'un contrat ou d'une entente avec quelqu'un, ou en tout cas de cette belle collaboration que je vois, qui est très forte, qui est solide. Vous avez l'étoile à nouveau sur janvier, c'est excellent, c'est de très très bel augure ici, très très bon augure. Je pense que vous pouvez, de un, vous avez beaucoup d'espoir dans ce que vous faites, vous fondez beaucoup d'espoir. Je pense que vous avez raison, je pense que vous avez en partie le vent dans les voiles. Je pense que vous faites quelque chose que vous avez toujours voulu. À cause des préparatifs, vous n'êtes absolument pas dérangé avec les 2 étoiles, vous n'êtes absolument pas dérangé par la carte qui dit qu'il n'y a aucun résultat pour l'instant. Ça ne vous dérange en rien. Je pense que vous êtes capable de voir plus loin. Vous êtes capable de voir ce qui est nécessaire de faire. Vous avez vraiment cette vision à long terme, ou à moyen terme du moins. Voyons voir février. L'as de bâton. Vous avez beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de dynamisme ici à faire ce que vous faites, surtout par rapport à vos talents. Je pense que vous avez l'occasion de démarrer. Donc, en janvier, vous préparez, mais en février, c'est le départ. Ici, le mot où est-ce que vous nourrissez, où est-ce que vous entretenez et maintenez quelque chose, je pense quand même que, puisque c'est un nouveau début, vous savez qu'il faut vraiment tout particulièrement mettre beaucoup de soin à démarrer cette entreprise, ce projet, ce travail, cette business. Sur le magicien, je vous vois faire beaucoup de rôles différents. Je vous vois faire peut-être même tout seul, toute seule, si c'est vraiment une start-up et que c'est vous qui êtes à la barre. Mais vous avez l'énergie pour le faire, vous êtes très enthousiaste, vous êtes très excité d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous porte. Et voyons voir ici, vous avez le chevalier de coupe, oui, sur Mars. Donc ça, c'est cet accord dont je vous parlais. Ici, vous avez l'occasion d'avoir quelqu'un qui se manifeste à vous, qui vient vers vous peut-être pour vous demander de travailler ensemble. Ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Je reviens à la carte de l'affection sur février. Je pense que vous allez avoir une synergie vraiment particulière avec la personne avec qui vous travaillez. Je ne vous dis pas que vous allez vivre quelque chose de privé, au contraire. Je pense simplement que vous allez avoir
une bonne entente au-dessus de la moyenne, comme si vous aviez vraiment donc des atomes crochus. La personne avec qui vous travaillez, elle est très intuitive, elle peut être du signe du poisson, ça peut être un Verseau, ça peut être un Gémeaux ou un Lion. Ce sont les signes que je vois, donc c'est pas obligé d'être ces signes-là, mais Verseau est très fort. Mais sur l'intuition, je crois vraiment que vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous avez justement une excellente... vous n'avez pas besoin de vous parler beaucoup pour vous comprendre. Il y a une synergie qui est vraiment particulière. Si c'est pas quelqu'un avec qui vous travaillez de façon conjointe, je vous vois donc signer une entente avec quelqu'un, faire le geste ici de vous proposer, de proposer vos services. C'est vous ici peut-être qui allez au-devant des gens. Vous vous présentez comme quelqu'un de très... j'ai envie de dire que vous êtes très sincère. Vous êtes la même personne en affaires que dans le privé. Je pense que vous montrez votre cœur ici. Vous aimez ce que vous faites aussi en passant. Je pense que vous avez du courage au mois de mars. Je pense que vous avez le courage ici de vous présenter, comme je vous disais, aux autres, de présenter ce que vous faites. Donc, avec l'accord, je pense que vous allez signer un contrat ou peut-être que vous allez obtenir des commandes ou en tout cas, je ne sais pas si ça va être nécessairement avec juste une personne. J'ai l'impression que c'est par rapport à la réception qu'on vous fait, par rapport à comment donc les gens reçoivent ce que vous offrez, que ce soit des produits ou des services. Je vais vous tirer une carte par rapport à savoir si sur le chevalier de coupe, je suis curieuse de voir le succès que vous avez par rapport à cette entente ou cette collaboration ou encore qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le 6 de coupe. Vous avez vraiment une relation particulière avec cette personne. On peut penser que c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous vous associez, mais autrement, c'est vraiment une très, très belle énergie ici d'offrir des cadeaux. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est Noël qui sera passé. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose par rapport à une idée qui aura germé en décembre, par rapport à ce que vous choisissez de créer, comme si c'était des cadeaux. Mais c'est très intuitif ce que je vous dis, parce que je ne suis pas en train de vous dire que vous allez nécessairement avoir une boutique de cadeaux. Mais il y a quelque chose par rapport à offrir. Ce sont deux belles cartes d'offrande ici. Et surtout, c'est cette idée que c'est fait en toute simplicité, avec le cœur sur la main, avec beaucoup de sincérité. Et donc, c'est ça surtout que je retiens par rapport à une forme de cadeau ici, de comment j'ai envie de dire, comment vous vous déballez, dévoilez. Parce que j'ai l'impression que vous vous révélez à travers ce que vous faites. Si ça a du sens pour vous, ce que je vous dis. Parce que je crois vraiment que c'est par rapport à un talent que vous avez. C'est bien sûr un rêve qui peut être un rêve d'enfance, quelque chose que vous avez toujours voulu faire. J'aime beaucoup cette énergie pour vous au niveau professionnel. En tout cas, pour moi, c'est un succès. Pour moi, c'est quelque chose donc, que vous faites qui est vraiment qui est bien construit, que vous préparez, que vous commencez
sur laquelle vous agissez de manière particulièrement avisée et surtout avec beaucoup de maîtrise. Et ça porte fruit en mars. Vous avez déjà des commandes, vous signez une entente ou vous collaborez avec des gens. Et surtout la réception de vos clients ou des gens avec qui vous travaillez, que ce soit vos fournisseurs, etc., etc. Vous avez donc une excellente synergie avec tous. Et je pense qu'on apprécie vraiment ce que vous donnez, ce que vous apportez, ce que vous créez. Vraiment très, très beau tirage. Donc voilà ce que j'ai pour vous les béliers, autant au niveau personnel que professionnel. J'espère que quelque chose résonne. Je vous mettrai des repères temporels pour que vous puissiez une minuterie pour que vous puissiez accéder à une section ou à l'autre. Donc merci de commenter, merci de me dire ce que vous en pensez, comment ça se traduit dans vos vies. Ça reste prédictif, bien sûr, puisqu'on regarde en 2025. Peut-être que vous avez une idée, exemple, au niveau professionnel de ce qui s'en vient. Peut-être que vous avez aussi une idée au niveau personnel de ce qui s'en vient. À vous de me le dire. Donc, à bientôt. Merci encore.